Pourtant, les écrans sont partout et tout le temps dans nos vies et dans celles de vos enfants aussi. Et parfois, dès le matin. Ça peut arriver, mais on essaie de limiter quand même. Le matin, avant d'aller à l'école, je regarde la télé. Parce que ça permet de les réveiller tout doucement. Et ce serait pourtant le moment le plus défavorable. Une étude publiée dans le bulletin de l'Agence Santé publique France établit un lien entre l'exposition le matin avant l'école et l'apparition de difficultés dans l'apprentissage du langage. Certains parents mettent leurs enfants devant les écrans le temps de se préparer. Une solution de facilité à très court terme peut-être, car les conséquences sont dramatiques pour les enfants. Une enquête de Santé publique France révèle que cela multiplie par 6 l'apparition de troubles du langage. Le reportage de Nicolas Traîneau à Villemomble en Seine-Saint-Denis. Chez l'orthophoniste, avec son fils atteint de graves troubles, Neymar regrette les longues heures où elle a laissé Swail devant des écrans dès les premiers mois de sa vie. En pensant que c'était bien, qu'il allait apprendre des choses. Après, il réclamait. À partir de 18 mois, j'ai vu que il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Il parlait pas, qu'il répondait pas à son prénom, qu'il était dans sa bulle. Il disait pas papa ou maman. Neymar a donc banni tous les écrans depuis un an. C'est comme un poison. Et après, quand on enlève, ça va mieux. Sur les conseils de l'orthophoniste Elsa Job-Pijard, inquiète de voir les troubles du langage se multiplier chez ces petits patients devenus fous des écrans. Une difficulté par exemple à lire, à écrire, à compter, soit pas de langage du tout. Le cerveau d'un bébé ne tire aucun profit d'une comptine débitée sur une tablette. Regarder ou jouer devant un écran le matin épuiserait la capacité d'attention. L'enfant serait moins disponible pour apprendre à l'école. Un résultat qui n'étonne pas ses parents. C'est vrai qu'on voit même à nouveau l'attention le matin, si j'ai mis à l'écran, c'est compliqué. C'est vrai que quand on passe du temps devant les écrans, souvent on discute moins, on échange beaucoup moins. Et d'ailleurs, le risque de développer des troubles serait 6 fois supérieur si les parents ne discutent pas avec leurs enfants de ce qu'ils regardent ou du jeu vidéo auquel ils jouent. Quand je vois la façon dont ils regardent la télé, ils nous écoutent pas, on leur parle, ils sont comme des zombies en fait. Devant la télé, on a préféré leur laisser un peu la possibilité quand même de regarder la télé, mais ils n'ont qu'1 heure par semaine le dimanche matin. Et on s'est dit que c'était certainement la meilleure solution. Et effectivement, mon fils, mon premier, à 11 mois, il parlait déjà. Il faisait des phrases complètes. C'est une étude de Santé publique France, publiée aujourd'hui, qui établit un lien entre l'exposition aux écrans chez les jeunes enfants et l'apparition de troubles du langage. Et nous sommes avec Carole Vanout. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes orthophoniste dans le Val-de-Marne, cofondatrice de l'association Joue, Pense, Parle. Tout un programme. Tout un programme. J'imagine que vous n'êtes pas surprise par les résultats de cette enquête de Santé publique France. Malheureusement, et effectivement, je ne suis pas surprise. Nous sommes sur le terrain depuis, ça fait une petite dizaine d'années déjà que j'alerte. Mais quels sont les troubles ? Une absence totale de langage à 3 ans, par exemple. Des enfants une absence totale de langage à 3 ans. Donc, les patients que je peux accueillir, alors je suis pas la seule, c'est aussi beaucoup d'orthophonistes, le constat est partagé par beaucoup d'orthophonistes en France, donc des enfants à 3 ans qui viennent dans les cabinets d'orthophonie et qui ne parlent pas du tout, qui ne répondent pas à leur prénom, qui, vous savez, le français a une chanson bien déterminée. Oui. Et les petits patients que je vois arriver, en fait, présentent une chanson qui est notamment celle de l'anglais, alors que les parents sont francophones, c'est-à-dire alors que les parents parle le français. Donc, après, moi, je questionne toujours, on discute ensemble sur les habitudes de vie en fait de l'enfant au quotidien et l'exposition aux écrans. Ça fait 14 ans que je pose cette question-là pour recueillir ça. Augmente de façon dramatique, j'ai envie de dire, depuis une dizaine d'années. L'exposition aux écrans. L'exposition aux écrans. Que disent les parents ? Vous tout de suite, j'imagine que vous leur dites, vous dites aux parents, mais est-ce que vous avez exposé vos enfants aux écrans ? Que vous répondent les parents ? Alors, j'ai même pas besoin de poser la question puisque ça vient tout seul. Les parents me disent oui, mais c'est vrai qu'il a du mal à faire autre chose, ou il est pas content quand on lui enlève la tablette. Non, mais c'est pas lui le responsable. Pardon, mais j'ai l'impression, vous écoutez, que les parents se déchargent de leur responsabilité sur les enfants. Alors moi, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Ah bon ? Parce que
À mon sens, les parents ne se déchargent pas. La société a une responsabilité dans l'utilisation des écrans. Mais les parents aussi, pardon, non? Mais oui, mais je n'ai jamais vu un seul parent dire « je vais donner des écrans à mon enfant pour lui faire du mal ». Je n'ai jamais vu ça. Pas pour lui faire du mal. Non, mais n'empêche que, pour moi, une surexposition aux enfants... Une déresponsabilisation du rôle de parent. Une déresponsabilisation, et la société a... Oui. Une responsabilité, puisque l'utilisation des écrans est valorisée, les arguments marketing sont très très loin, et surtout, tout ce qui est éducatif, les contenus, parce qu'il faut aussi qu'on parle des contenus de toutes ces applications ou des dessins animés en anglais et tout ça, les parents disent, bah oui, mais je vais leur faire gagner du temps et ils vont apprendre plus vite. Donc c'est en ce sens-là où, bien sûr... C'est faux. Et c'est faux. On n'apprend pas à parler avec une application, on n'apprend pas à lire avec une application, on n'apprend pas à compter avec une application. Nous sommes, les enfants, nous petits humains, nous sommes câblés pour avoir de l'humain en face de nous, quoi. On apprend avec de l'humain. Le langage, ce n'est pas juste des mots, ce ne sont pas des étiquettes. Le langage est beaucoup plus fort que ça et c'est transmis par un autre que nous, par un humain avec nous. Alors, étude conduite auprès de 276 enfants âgés de 3 ans et demi à 6 ans et demi. Conclusion, les enfants qui étaient exposés aux écrans le matin avant l'école, par exemple, et qui discutaient rarement ou jamais du contenu de ces écrans avec leurs parents, étaient 6 fois plus à risque de développer des troubles primaires du langage. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave, hein. Mais bien évidemment, le matin, c'est une étape très très importante puisque l'enfant, pendant la nuit, a rechargé ses batteries. Son cerveau, c'est comme une batterie. Il a dormi, il a rechargé les batteries et le traitement des informations sonores, auditives, visuelles décharge déjà cette batterie. Donc après, quand on va à l'école, eh ben, ça compromet déjà l'investissement et la curiosité. Ces enfants sont abîmés. Vous employez le mot, c'est pour ça que je l'emploie. Oui. Moi, je trouve que les enfants sont de plus en plus abîmés. En France, 8 enfants sur 10 sont exposés à des écrans avant l'âge de 2 ans.